Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. États-Unis. 2 législateurs républicains demandent à la SEC de clarifier le statut juridique des airdrops. Pour 2 représentants des États-Unis issus du Parti républicain, le statut juridique des airdrops n'est pas clair. C'est pourquoi ils somment le président de la Securities and Exchange Commission, SEC, Gary Gensler, de leur fournir une réponse claire et concise à ce sujet. Pour 2 législateurs républicains, la SEC met son grain de sel dans le déroulement des airdrops. Plusieurs législateurs républicains ont rédigé et signé une lettre à destination du président de la Securities and Exchange Commission, SEC, Gary Gensler. Au travers de ce document, ils demandent aux plus hauts responsables de l'autorité américaine des marchés financiers de fournir une réponse claire et détaillée sur la manière dont la SEC considère les airdrops d'ici le 30 septembre. Parmi les signataires de la lettre, on retrouve le républicain Patrick McHenry, président de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, ainsi que le congressman républicain Tom Emmer. Pour en savoir plus, qu'est-ce qu'un airdrop de crypto-monnaie et comment y être éligible? Dans leur courrier, ils affirment que la SEC met son grain de sel dans les airdrops, ce qui nuirait à leur bon déroulement. En créant un environnement réglementaire hostile, notamment en faisant des déclarations sur les airdrops dans diverses situations et en multipliant les avertissements et les mesures à l'encontre de l'industrie crypto, la SEC met son grain de sel et empêche les citoyens américains de façonner la prochaine itération de l'Internet. Les 2 législateurs républicains ayant signé la lettre font notamment référence à une affaire opposant la SEC à Justin Sun. L'autorité américaine avait déposé une plainte en mars 2023 contre le fondateur de Throne, jugeant qu'il avait fait la promotion d'un programme de wash trading d'ampleur sans avoir les autorisations nécessaires. Pour les signataires, les développeurs du projet ont été contraints d'empêcher les Américains de recevoir leur crypto-monnaie dans le cadre de cet airdrop. Patrick McHenry et Tom Emmer précisent également qu'en interdisant aux Américains de participer au parachutage, la SEC empêche les utilisateurs de crypto-monnaies de profiter pleinement des avantages de la blockchain. Le président de la SEC, Gary Gensler, est dans le viseur du Parti républicain. Ces dernières années, Patrick McHenry et Tom Emmer n'ont pas hésité à critiquer l'approche portée par Gary Gensler en matière de régulation de l'industrie des crypto-monnaies. Le président de la SEC juge que la plupart des crypto-monnaies peuvent s'apparenter à des valeurs mobilières et a fait en sorte que les plateformes cryptos soient validées par l'autorité afin qu'elles puissent mener leurs activités sur le sol américain. Aussi, dans l'actualité des États-Unis, la sénatrice Elizabeth Warren appelle la Fed à réduire ses taux de 75 PDB. Quel impact pour les crypto-monnaies? Cette approche n'est pas appréciée au sein du Parti républicain. Les législateurs issus de ce bord politique cherchent depuis plusieurs mois à faire passer une loi claire en faveur des crypto-monnaies. Toutefois, il existe de forts désaccords avec les législateurs démocrates qui adoptent une position plus conservatrice en la matière. De son côté, Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle prévue pour le 5 novembre, a déclaré qu'il renverrait Gary Gensler à l'instant où il retrouverait la Maison-Blanche. Ces dernières semaines, il n'a pas manqué d'annoncer plusieurs mesures en faveur du Bitcoin et des crypto-monnaies, à l'inverse de sa rivale démocrate Kamala Harris, plus réservée sur le sujet. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.